Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à SMK. Aujourd'hui, on fait une démonstration d'un Bontrager 10 HD. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'unité. Donc sur ce modèle-là, on a deux portes d'accès, une de chaque côté. On a un petit éclairage aussi à l'extérieur pour l'ambiance. L'interrupteur se trouve juste ici, sur le côté. À l'arrière de la roue, on a un Quick Connect de propane, donc c'est directement relié au réservoir de propane qui se trouve sur la pôle pour connecter soit un barbecue ou un foyer électrique, un foyer extérieur. On a des pattes stabilisatrices de chaque côté à l'arrière pour se mettre de niveau, donc on va utiliser les deux pattes ici ainsi que la patte sur la tongue en avant pour parfaitement s'équilibrer et stabiliser l'unité. En arrière, on a une cuisinière, donc on a elle qui fonctionne au propane. Lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement appuyer et effectuer l'étincelle en tournant le bouton. On a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide, une prise de courant qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée avec son fil. Elle est GFI, donc elle a un reset intégré. Si jamais on n'a plus de courant, on se demande pourquoi, on va venir s'assurer que le bouton est bien enfoncé. On a une glacière ici. Le fil qui est fourni avec la roulotte pour l'alimenter en courant. On a aussi des interrupteurs pour l'éclairage d'ambiance. Sur le côté, l'emplacement pour connecter notre fil électrique. On a l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, c'est ce qui nous permet d'être autonome. Lorsqu'on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et on va pouvoir mettre la pompe à eau en fonction pour utiliser cette eau. On a une fournaise au propane, donc si c'est la sortie pour la fournaise, le City Water Connection, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping directement. En dessous, on a une valve qui permet de vider notre réservoir d'eau fraîche. Donc après un certain temps, l'eau stagnante, on va la remplacer par de la neuve. L'air climatisé, donc c'est l'endroit qui doit être ventilé pour que celle-ci fonctionne adéquatement. Elle a sa propre prise de courant avec un reset aussi sur la prise. Donc, si jamais le breaker saute de l'air clim, on a le bouton juste ici pour le remettre en fonction. Ensuite, à l'intérieur, on va voir le détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve au fond. Un peu plus à droite, c'est notre grille pour la sortie de la fournaise. Notre panneau de breaker se trouve en haut. Donc, on va avoir les breakers autant électriques que les fusibles pour le 12 volts. On a du rangement qui se trouve à l'avant. Et de l'autre côté, le thermostat pour mettre la fournaise en fonction. Au plafond, on a une ventilation qu'on doit ouvrir manuellement et par la suite, on a le choix de faire fonctionner le fan dans les deux sens avec différentes vitesses. Donc, on peut soit faire sortir l'air ou la faire rentrer par le fan. Sur la pôle en avant, on a le compartiment pour installer une batterie, notre réservoir de propane 20 livres, une patte qui est manuelle. On va retrouver aussi les chaînes pour atteler au véhicule ainsi que le câble électrique. Donc, le câble va servir à faire fonctionner l'éclairage de la roulotte ainsi que le système de freinage. On a une petite option sur la Bontrager juste ici. Donc, on a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif pour avoir davantage d'autonomie. C'est ce qui conclut la démonstration du Bontrager. Merci.